à la fête de remise de diplôme de ma sœur maman, a dit « Tu as abandonné peut-être que tu réussiras comme agent de sécurité. » Les gens ont ri. Je suis resté silencieux. Puis, une voiture noire s'est arrêtée. Un homme en costume est entré et a dit « Nous sommes ici pour le docteur Antoine. » Le regard sur leur visage était inestimable. Mes parents n'ont jamais digéré que j'abandonne et que je suive ma propre voie. Les remarques sarcastiques n'ont jamais cessé. Alors je suis parti et j'ai continué à travailler en silence. Quand ils m'ont invité à la remise de diplôme de ma sœur, ils pensaient avoir le dernier mot, mais ils ont été ridiculisés. Voici comment ça s'est passé. Je me souviens exactement du moment où j'ai décidé que ma famille ne valait plus le coup mental. J'étais assis dans ma chambre d'Ains Paris, entouré de canettes de Red Bull vides et de 3 tableaux couverts de schémas de code. L'horloge sur mon bureau affichait 23h43. Je codais depuis 16 heures d'affilée. Mes yeux brûlaient à force de fixer l'écran, mais le réseau neuronal commençait enfin à reconnaître les motifs que je lui donnais. L'appel venait d'un numéro familier. Mes parents avaient appris que je quittais l'ENS Paris grâce à ma tante qui travaillait à l'administration. Comme d'habitude, le monde est petit quand on en a le moins besoin. Je ne leur avais pas encore annoncé parce que je savais exactement comment ils réagiraient. Et je n'étais pas d'humeur pour une nouvelle leçon du genre. Pourquoi tu ne peux pas être comme ta sœur? Qu'est-ce que c'est que cette histoire d'abandon? Papa n'a même pas dit bonjour. En arrière-plan, j'ai entendu le soupir théâtral de maman. Je n'abandonne pas, je pars pour une meilleure opportunité. J'étais déjà mentalement absent de la conversation, surveillant la progression de ma simulation sur le deuxième écran. L'algorithme était à 78% bien plus intéressant que la culpabilisation à venir. Le réseau neuronal apprenait à prédire les fluctuations du marché boursier à partir de l'analyse des sentiments sur les réseaux sociaux, quelque chose qui comptait vraiment dans le monde réel. Meilleure opportunité. La voix de maman dégoulinait de ce faux souci dont elle avait le secret. Chérie, il n'y a pas de meilleure opportunité qu'un diplôme de l'ENS Paris. Qu'est-ce que tu pourrais bien? On m'a recruté pour un projet de recherche sur les réseaux neuronaux avec le Dr Lefebvre. Le travail est largement au-dessus de ce que je ferais dans le cursus pour les 2 prochaines années. Le silence indiquait qu'ils n'avaient aucune idée de quoi je parlais. Ils n'avaient jamais cherché à comprendre ce que je faisais vraiment. Pour eux, l'informatique, c'était un tout qui allait de l'installation du Wi-Fi à la programmation de systèmes de défense militaire. J'aurais pu leur dire que je développais une IA pour sauver le climat ou un algorithme pour accélérer les téléchargements de films porno, la confusion aurait été la même. Papa a repris « Donc tu quittes l'école pour jouer avec des ordinateurs. Seigneur ton frère, ta sœur n'aurait jamais abandonné ainsi. » Maman a ajouté la comparaison finale d'une vie entière. Cette prévisibilité était presque rassurante. C'était la goutte de trop après 18 ans à être l'enfant oublié. Camille est tombée enceinte en seconde et vous avez tout couvert, ai-je lâché. Mais bien sûr, c'est elle la parfaite. Maman homme a un amant. Mais comment oses-tu? Papa a commencé sa voix devenant ce grondement bas qui me faisait peur quand j'avais 8 ans. J'ai raccroché bloqué leur numéro, puis je suis revenu à ma simulation. L'algorithme était à 82%, contrairement à mes relations familiales. 3 heures plus tard, mon téléphone s'est illuminé avec le visage de Camille. Super l'enfant doré envoyé pour faire le ménage. « Mais qu'est-ce que tu fous, Antoine ?» a-t-elle sifflé. Maman pleure et papa fait une crise. « Tu ne peux pas balancer ça et disparaître. »« Regarde-moi bien, ai-je répondu, puis je l'ai bloqué aussi. » J'ai retiré la batterie du téléphone dramatique, peut-être, mais efficace. Je suis retourné à mon code, la lumière bleue de l'écran illuminant ma chambre, travaillant sur quelque chose qui comptait vraiment. On a grandi dans une maison identique à toutes les uns des autres, en banlieue de Bordeaux. Bordage beige, volet factice, garage 2 voitures, qui reflétaient les choix médiocres de mes parents. Papa vendait des assurances à des gens qui n'en avaient pas besoin. Maman enseignait à l'école primaire et ramenait sa voix de maîtresse à la maison chaque jour. Camille a toujours été l'enfant doré. Sur chaque photo de famille, elle était devant trophée à la main, moi debout, maladroitement en arrière-plan, comme si on m'avait photoshopé là.
Dans les photos de Noël, j'étais toujours légèrement derrière Camille, comme un figurant attendant que la star perde la voix. En 2012, on ne voyait que la moitié de mon visage, tant le photographe se concentrait sur le bon profil de Camille. Quand j'ai gagné le championnat régional de robotique en seconde, mes parents ont zappé l'événement pour le match de volley de Camille. Elle était remplaçante. Cette saison-là a joué 4 minutes, ils ont filmé comme si c'était les Jeux olympiques. Moi, j'ai reçu mon trophée dans un auditorium vide avec mon prof de physique qui applaudissait poliment. Je ne l'ai même pas dit à mes parents avant 3 jours, quand ils ont vu le trophée dans ma chambre et ont demandé si c'était pour le club d'informatique. J'ai expliqué, papa a dit « C'est bien, tu as nettoyé la salle de bain cette semaine. » La différence d'investissement était flagrante. Camille avait des cours particuliers à 65 €. De l'heure dès qu'elle peinait en maths. Moi, j'ai appris Python à 13 ans avec des livres de bibliothèque et des vidéos YouTube sur notre connexion pourrie. En terminale, je recevais des mails de recrutement d'écoles prestigieuses. L'ENS Paris m'a proposé une bourse partielle pour un algorithme de chiffrement que j'avais développé et qui a été relayé par un blog tech. Le blog disait que c'était révolutionnaire. Mes parents ont dit « c'est bien » et ont demandé si j'avais sorti la poubelle. Camille a postulé à l'Université de Bordeaux parce que ses amis y allaient et que les soirées étaient épiques. Ce sont ces mots exacts au dîner, et mes parents ont hoché la tête comme si elles venaient d'annoncer avoir trouvé le remède contre le cancer. Quand ma lettre d'acceptation à l'ENS Paris est arrivée, maman a jeté un œil et dit « C'est bien mon chéri », puis s'est remise à aider Camille avec ses dossiers. Quand Camille a eu son acceptation et une petite bourse de volley, ils ont organisé une grande fête avec traiteur 50 invités. Pour moi, papa a fait griller des burgers pour nous 4 et dit « Ne sois pas trop fier, la plupart des surdoués échouent dès la 2e année. » Maman m'a rappelé qu'il fallait être réaliste, que tout le monde ne réussit pas dans ces programmes, peut-être garder la fac du coin en plan B. Pendant ce temps, ils avaient déjà acheté des goodies pour Camille, prévu des visites et une liste de courses pour sa chambre avec une couette à 300 €. Maman a passé 6 week-ends à chercher la lampe parfaite. Le plus fou, c'est que ça ne me surprenait même plus. J'étais engourdi comme devant un film, vu trop de fois. Leur favoritisme était si transparent que ça en devenait fascinant, presque digne d'une étude de psychologie. Après l'ENS Paris, j'ai emménagé dans un quasi-placard avec toilette à Paris 1800 € pour 30 mètres carrés. Ça sentait les essais de curry des anciens locataires, les voisins se disputaient à 3 heures du matin, mais il y avait la fibre et c'était près du labo du docteur Lefebvre. La douche alternait entre brûlant et glacé, la kitchenette ne permettait pas d'ouvrir frigo et placard. En même temps, le matelas venait d'un type sur le bon coin qui avait probablement tué quelqu'un dessus. Mon seul vrai ami, c'était Hugo, un gars en informatique qui avait quitté l'école 1 an avant moi pour une start-up qui allait soit le rendre millionnaire, soit le ruiner avant 30 ans. Il avait une énergie maniaque qui bâtit des empires ou finit avec des interdictions judiciaires. Quand je lui ai parlé de mes plans, il n'a pas jugé, juste demandé ce qu'il me fallait et m'a aidé à déménager. Le premier mois a été brutal. Je vivais de ramen burrito au micro-ondes et boissons énergétiques qui faisaient briller mon urine la nuit. J'ai perdu 7 kilos et probablement gagné pas mal de carences. Après 6 semaines, le plafond de la salle de bain fuyait dès que le voisin du dessus se douchait. Solution du proprio, un seau, une promesse. J'ai placé mon matos le plus cher de l'autre côté de la pièce et j'ai accepté que la moisissure soit mon nouveau coloc. Je l'ai appelé Gary. Gary, la moisissure, était plus solidaire que ma vraie famille et demandait moins d'entretien. Hugo passait avec des courses, me trouvant dans la même position qu'il y a 12 heures, entouré d'emballages de barres protéinées et de mugs en train de développer leur propre écosystème. Je crois qu'un mug devenait intelligent plus vite que mon IA. Mec, c'est quand la dernière fois que tu t'es douché? Tu sens le cadavre oublié. On est quel jour? Répondais-je sans quitter l'écran. Une nuit après 40 heures de code d'affilée, j'ai halluciné que le clavier fondait et que les caractères grimpaient sur mes bras. Hugo m'a trouvé écroulé sur le bureau, m'a traîné sous la douche habillé eau froide, a refusé de partir tant que je n'avais pas mangé.
L'eau froide était de mieux que d'habitude. Tu ne vas pas révolutionner l'IA si tu es mort, il disait. À 2 jours du scorbut, tu manges pire que les marins du 18e. Dude. Ironique, j'avais quitté la famille pour prouver que je pouvais réussir seul, et là, je survivais à peine sans Hugo. Mais lui aidait parce qu'il s'en fichait de recevoir quelque chose en retour. Entre privation de sommeil, malnutrition et stress cognitif, j'ai perdu la notion du temps. Les jours se confondaient dans un brouillard de caféine. Je bossais jusqu'à ce que la vue se trouble, m'endormais quelques heures, recommençait. Dr Lefebvre a fini par instaurer une interdiction du labo entre 2 heures et 6 heures après m'avoir trouvé 3 fois endormi sous le bureau. Ton cerveau n'est pas un moteur de sprint, c'est un marathonien, m'a-t-il dit, confisquant ma clé. Même Tesla dormait parfois. Tesla était célibataire et parlait aux pigeons, pas mon modèle de carrière, ai-je répliqué. Il est mort seul, entouré de pigeons, pas l'exemple à suivre mon fils. Malgré tout, le travail était grisant. Pour la première fois, je construisais quelque chose qui comptait, qui pouvait changer la façon de traiter les données. Mon algorithme surperformait de 32% les modèles standards lors des premiers tests. J'étais réellement heureux. Après 8 mois de silence, maman a appelé d'un nouveau numéro. Je m'attendais à des mots de code sur le colis et le dépôt. C'est Noël Antoine. La famille devrait être ensemble. Ah, sa voix martyrisait le ton de la mère sacrificielle. J'ai failli les raccrocher, mais quelque chose m'a retenu. Peut-être la double dose de Monster, peut-être le fait que je parlais à mon canard en plastique depuis trop longtemps. J'ai accepté de rentrer 2 jours. Erreur de niveau Clippy de Microsoft, Hugo m'a conduit à l'aéroport. Envoie un message quand arrive que je sache qu'ils t'ont pas enterré sous la terrasse. Ton optimisme me touche, ai-je répondu. Sérieusement, ne les laisse pas te miner. Tu fais quelque chose d'important. Le vol était sans histoire, à part le gaz à côté, qui voulait absolument me parler de ses crypto-monnaies. Je me suis plongé dans la carte de sécurité jusqu'à ce qu'il mette ses écouteurs. Rien ne pouvait me sauver du retour à la maison. Tout était pareil, sauf encore plus de photos de Camille comme un sanctuaire dédié au culte de la médiocrité de ma sœur. Nouvelle photo balle de promo, nouveau copain, Adrien, le genre généré par une IA, garçon de fraternité, NDJ7. Maman m'a serré fort jouant la mère qui m'a trop manqué. Papa a tapoté mon épaule comme un collègue lointain. « Tu as maigri », maman a dit comme une inquiétude et un reproche. Camille m'a jaugé, a souri. « Tu as l'air fatigué. La vraie vie est plus dure que tu pensais, hein? » Elle a perfectionné l'art des pics déguisés en soucis-sourires compris. Le dîner était une guerre psychologique. Toutes les discussions tournaient autour des réussites de Camille, son stage dans une boîte de finance où elle servait le café et draguait les cadres Adrien fils de bonne famille, ses projets de mention bien alors qu'elle galérait en stats de base. Moi, j'ai eu 2 questions quand j'allais reprendre mes études. Quand vas-tu arrêter d'être une déception? Et si mon appart était sûr, vu que Paris c'est la jungle? Le point de rupture maman a sorti un album photo relié cuir intitulé « Le parcours de Camille ». Photo de son intégration par Weekend Parents et section spéciale Volley photo de match, où ils avaient fait 6 heures de route pour la voir sur le banc alors que moi je crevais de faim à Paris. Maman, personne ne veut voir tout ça, a protesté Camille, faussement modeste. Mais maman a insisté. Antoine veut voir ce que sa sœur a fait pendant son absence. Ton sec. Certains restent, d'autres préfèrent jouer avec des ordinateurs dans un appart sale. Camille a ricané. Je parie que les décrocheurs de Lainas Paris ne se bousculent pas pour embaucher les autres décrocheurs. Vous faites quoi de vos journées? Maman a souri. Sois gentil et ton frère fait de son mieux avec ce qu'il a. Je me suis levé sans mots, allé dans la chambre d'amis, commencé à faire mon sac. Maman a suivi. Que fais-tu, c'est la veille de Noël? Je pars. Ne sois pas théâtral, je montre juste des photos de famille. Des photos d'un seul membre, tu veux dire. Tu as disparu, que veux-tu que je fasse cacher la vie de Camille? En passant, papa bloquait le couloir comme un videur de boîte. Tu fuis encore. Tu t'avances. Ta mère a fait des efforts pour ce Noël, tu pourrais au moins rester jusqu'au matin. Maman.
Intéressant, le moins que je puisse faire. Le moins qu'ils auraient pu faire, c'est reconnaître mon existence à un moment dans les 20 dernières années. J'ai commandé un Uber. Il faisait 0 degré, commençait à neiger, mais rester dehors valait mieux qu'1 minute de plus là-dedans. Oncle Pierre est sorti avec mon manteau. « Ce sont des idiots », il m'a dit. « Continue ton chemin, gamin. » Oncle Pierre a toujours été le seul saint d'esprit. Il a fait fortune dans l'immobilier, jamais marié, à la fois réussite financière et mystère familial. Mes parents alternaient entre lui demander des conseils et le harceler sur son célibat. « Merci d'être le seul normal de la famille », ai-je dit. « Rien de normal chez moi », il a répondu en clin d'œil. « Juste bon pour repérer tôt. Camille et ses lois dorées, mais toi, tu es le vrai. Ils finiront par comprendre. » Je doutais, mais j'ai apprécié. On est parti sans un regard en arrière. Maman dans l'encadrement, main sur le cœur, posture de souffrance maternelle parfaite pour une carte de Noël. En mai, tout avait changé. Mes recherches avaient été validées par les pairs. Université Paris-Saclay m'a offert un poste bien payé, de quoi vivre décemment. Mes missions de conseil sont devenues une vraie carrière, le revenu sérieux. J'ai troqué mon matelas de crime pour un futon convenable. Parfois, je mange des légumes. J'ai même une deuxième serviette, pas par luxe, mais parce qu'avoir le minimum n'est plus un luxe. Dr Lefebvre a commencé à m'introduire comme Dr Antoine en réunion. Quand j'ai protesté, il a balayé « Je sais que tu n'as pas soutenu de thèse, mais personne ne va contester vu ce que tu as bâti. » Première fois qu'on me donnait plus de crédit que je n'en méritais pas moins. Notre algorithme attirait l'attention. 3 grandes boîtes de tech ont proposé de racheter le ministère de la Défense s'y intéressait. Dr Lefebvre disait que mon approche était un changement de paradigme. Ça paraissait exagéré jusqu'à ce que je voie les chiffres. On n'améliorait pas juste la technologie existante, on faisait du neuf. Je vivais toujours simplement, bossais trop, mais cette fois avec reconnaissance, entouré de gens qui comprenaient ce que je faisais. J'ai déménagé dans un appart un peu mieux douche, à 3 températures froid-chaud, brûlant. Vraie fenêtre cuisine assez grande, pour ouvrir le frigo sans taper dans la cuisinière le luxe. La start-up d'Hugo a décollé, preuve que l'univers n'écrase pas toujours les braves. Il a troqué sa vieille Civic pour une Tesla hors de prix, mais qu'il adore montrer. « Tu ramènes au ridicule », disait-il. Il venait me voir habillé avec étiquette, parce qu'il n'a pas encore l'habitude de l'argent. « Tu pourrais t'offrir mieux », il disait. « J'investis », je répondais. « Les intérêts composés, c'est mieux que du marbre. » En vrai, je mettais tout de côté, pas pour un projet précis, juste parce que la sécurité financière, c'est le plus beau doigt d'honneur à ceux qui pariaient sur mon échec. Puis est arrivée l'enveloppe dorée, genre bombe de luxe papier épais seau de cire, comme si on vivait à Downton Abbey au lieu de la France du 21e siècle. Invitation calligraphiée. Vous êtes cordialement invité à célébrer la remise de diplôme de Camille à l'Université de Bordeaux. Aucun mot personnel, juste l'écriture de maman sur l'enveloppe. Parfait résumé de ma famille, tout en apparence vide à l'intérieur. J'ai failli jeter. Mais je me suis dit peut-être temps de devenir tel que je suis, pas comme l'échec qu'ils imaginent. Ou peut-être juste envie de voir leur tête en réalisant que je n'ai pas fini dans le caniveau. Hugo pensait que j'étais fou. Ces gens sont des vampires émotionnels. Pourquoi y retourner? Tu t'inscris toi-même à la torture psychologique. J'en ai fini de me cacher, ai-je dit. Et peut-être que je veux voir leur tête quand ils comprennent que le fils qu'ils ont rayé est maintenant Dr Antoine. Et c'est la chose la plus saine ou la plus malsaine que tu aies dite, a lâché Hugo, secouant la tête. Je ne sais pas laquelle. Moi non plus, mais j'y vais. Le jour de la fête de Camille, j'ai mis une chemise bleu pantalon simple. Pas de logo Paris-Saclay, aucun signe visible de réussite. Je voulais qu'il voie moi pas mes titres. Hugo a insisté pour me déposer. Envoie texto si tu veux. Extraction, je serai à 10 minutes en train de faire semblant de faire des courses au Monoprix. La Tesla a fait tourner des têtes en arrivant. Autrefois, j'aurais savouré l'ironie d'arriver à la fête de ma sœur dans une voiture qui coûte plus cher que ses études. La maison n'avait pas changé, briques blanches, pelouse parfaite, drapeau français. Seule différence, la flotte de voitures devant SUV et berline des amis et de la famille.
Le jardin transformé guirlande buffet, traiteur énorme, banderole, félicitations. Expo, photo professionnelle de Camille en toge. Camille trônait en robe blanche, entourée d'amis toutes pareilles, cheveux méchés, maquillage, étudié pose, pour Instagram comme des PNG de jeux vidéo décoratifs, mais interchangeables. Maman jouait l'hôtesse fière en tailleur criant la richesse banlieusarde. Papa derrière le Barstool Club de golf. Divers cousins, cousines, inconnus impressionnés par le buffet, des coupes de viande, fruits de mer barista pro. Pendant 1 heure, j'ai regardé à distance. Des sourires figés venaient me poser des questions soigneusement choisies. Alors, tu fais quoi maintenant? Tu comptes reprendre tes études? Paris, c'est cher. Je répondais vaguement. Il me rangeait mentalement dans la case décevant. Une tante parlait de mon travail comme d'un hobby informatique, comme si je montais des trains miniaturisés à la cave. Oncle Didier me demandait si je continuais ce bidouillage de code, ton de celui qui croit à une lubie d'ado. Puis maman a tapé sur son verre toast familial obligatoire. Nous sommes si fiers de Camille aujourd'hui. Mention bourse d'honneur bientôt chez Morgan Stanley à New York. Voilà ce qui arrive quand on va au bout de ses études. Elle m'a fixé. Tout le monde ne suit pas un chemin si droit. Certains prennent des détours, d'autres n'arrivent jamais. Son sourire est devenu cruel. Tu as abandonné peut-être que tu réussiras comme vigile au centre commercial. J'ai entendu dire qu'ils embauchaient ceux qui ne finissent rien. Les gens ont applaudi, ri. Camille rayonnait. Je suis resté de marbre. Être humilié était attendu, mais ce n'était pas grave. Encore quelques minutes. Mon téléphone a vibré, docteur. Lefebvre. La voiture arrive briefing press dans 2 heures après. J'ai répondu « Oui ». Chronométrage parfait. 3 minutes plus tard, une Mercedes S-Classe noire s'arrête devant. Le chauffeur costume anthracite traverse le jardin vers moi. Conversation suspendue, tête tournée, la musique s'estompe comme au cinéma. Mais pas de retrouvailles, juste une scène de revanché. Le chauffeur vient à ma table. Dr. Antoine. Assez fort pour que tout le monde entende. Oui, ai-je répondu. L'initiative IA de l'Université Paris-Saclay m'envoie. Vous êtes attendu pour l'annonce dans 2 heures de Richter. Je sentais tous les regards sur moi, j'entendais presque les engrenages mentaux tourner. Dr. Antoine. Paris-Saclay. Suffisamment important pour être envoyé en voiture avec chauffeur. Je suis prêt, ai-je dit en regardant maman. Elle était lividée vers figée à mi-chemin des lèvres comme en écran bleu. Camille bouche bée pose moins flatteuse qu'aucune de ses photos Instagram. Papa faisait sa mâchoire crispée de surprise contenue. Je n'ai pas souri, pas bombé le torse, juste hoché la tête et marché vers la voiture. Rien ne dit « J'ai réussi » comme être récupéré par une berline de luxe en pleine fête de quelqu'un d'autre. En montant, j'ai vu oncle Pierre lever son verre à distance. Le briefing press concernait notre percée sur l'architecture des réseaux neuronaux et la sécurité des données. Rien que je n'aurais pu repousser, mais Lefebvre comprenait la situation et avait organisé le service chauffeur de l'université, un joli pied de nez à ma famille. Parfois, la science a besoin de théâtre, m'avait-il dit. Surtout avec ceux qui ne la comprennent pas. Non, mais la suite est encore meilleure. À l'hôtel, un texto d'un numéro inconnu. C'est ta cousine Maëlle, j'ai eu ton numéro par oncle Pierre, faut que je te parle d'un truc important, je peux t'appeler. Curieux, j'ai dit oui. Maëlle a toujours été neutre dans la famille. Ce qu'elle m'a révélé valait toutes les vengeances. Toute la fête, c'était du faux, elle a dit. Camille a raté 3 matières ce semestre, il lui reste 2 semestres avant de finir. Ta maman a tout organisé parce que toutes ses copines voient leurs enfants diplômés à temps. Sérieux? Je bosse à l'administration de l'UB. Camille est en probation. Le job chez Morgan Stanley dépend de son diplôme. Ils vont retirer l'offre. Tes parents ont pris un 2e prêt pour payer sa scolarité prolongée. Le business d'assurance de papa a chuté de 40%. L'ironie. La sœur parfaite vivait dans le mensonge. Mes parents ont préféré organiser une fausse remise de diplôme photo et traiteur compris pour sauver les apparences. Depuis quand ils savent? Au moins 2 mois.
Ta maman a appelé l'administration pour demander un traitement spécial, a tenté de donner de l'argent au service sportif pour modifier les notes, ça a failli faire scandale. Toute la famille repose sur l'illusion, le père assureur, endetté la fille parfaite, qui échoue, le fils déçu, qui révolutionne son domaine. Merci de m'avoir dit, ai-je répondu. Tu méritais de savoir. Et le coup de la voiture, aujourd'hui légendaire. Tante Claire est en crise, elle m'a appelé pour savoir si tu bossais vraiment à Paris-Saclay. J'ai ri pour la première fois depuis des années. Le lendemain, un mail de maman sujet « Tellement fier de toi ». Texte bref « Chérie, nous ne savions pas que tu faisais un travail si important. Papa et moi aimerions tout savoir. En plus, les choses sont un peu tendues avec la scolarité de Camille et la fête. Si tu pouvais aider la famille, on t'en serait reconnaissant. Bisous, maman. » Pas d'excuses, juste la main tendue pour l'argent. Maintenant qu'il savait que j'avais réussi le culot, j'ai attendu 2 jours avant de rappeler assez pour qu'elle pense que j'y réfléchissais. Antoine, je suis si contente que tu appelles. On est tous impressionnés par... Stop, maman, ai-je coupé. Je sais pour Camille. Non, silence lourd. Quoi, Camille? Sa voix tranchante. Je sais qu'elle a raté, qu'elle ne sera pas diplômée, que la fête était fausse. Autre silence. Qui t'a dit ça? C'est Pierre, il a toujours été jaloux. Peu importe qui, ce qui compte, c'est que vous jouez toujours au même jeu, créez les mêmes histoires, et maintenant, vous voulez mon argent pour ça. Ce n'est pas juste on a soutenu nos 2 enfants. J'ai dit. Soutenu. Vous avez fait une fausse fête pour Camille, qui a coûté plus que mon loyer annuel. Moi, je vivais de ramen. Parce que vous ne pouviez même pas m'aider pour une caution. On aurait aidé si tu étais resté à l'école, tu as choisi de partir. J'ai un poste à Paris-Saclay, pendant que Camille est en probation. Drôle non. Je l'entendais grincer des dents, sûrement paniqué à l'idée d'expliquer à ses copines pourquoi Camille ne bossera pas à Morgan Stanley. Toute son identité est basée sur la fille parfaite. La réalité ne colle pas au récit. Tu n'aideras pas la famille après tout ce qu'on a fait pour toi. Quoi donc, maman, précisément ces 5 dernières années? Silence. Elle cherchait sûrement une excuse crédible. Ne me contactez plus, ni pour l'argent, ni pour les fêtes, rien. C'est fini. J'ai raccroché, bloqué son numéro. 30 secondes plus tard, texto du téléphone de papa, bloqué aussi. Ce n'était pas une négociation, c'était un licenciement. Oncle Pierre a envoyé un message. « Tu as fait sauter le pont enfin. Vers offert la prochaine fois. » Hugo. Alors t'as craqué et payé les frais de Camille. Léens, Paris, propose-t-elle un diplôme en non. MDR, c'est mon gars. Je n'ai plus jamais assisté à aucun événement familial, pas répondu aux demandes soudaines des cousins qui m'avaient rayé. Mon succès n'est pas leur histoire, leurs échecs ne sont pas mon problème. Les invitations ont continué un temps poubelle direct. Les messages de Camille ont commencé agressifs, sont devenus manipulateurs, puis se sont tus. Elle a passé sa vie à être la préférée, elle ne sait pas exister sans ça. Le meilleur 6 mois après, Hugo et moi avons vendu notre premier brevet d'algorithme. Le chèque avait assez de 0 pour faire pleurer. J'ai acheté 2 choses, une machine à café haut de gamme et un billet pour Oncle Pierre direction Paris. Le reste en investissement. 2 ans plus tard, mes placements ont quadruplé. J'ai acheté un immeuble à Paris cash, sans crédit. Mes parents, eux, rehypothéquaient la maison pour payer les multiples tentatives de Camille. Pendant ce temps, 3 entreprises licenciaient mon algorithme, chacune payant plus que 5 ans d'assurance de papa. Parfois, la plus grande victoire, ce n'est pas de prouver aux autres qu'ils ont tort, c'est de vivre exactement selon ses propres termes, jusqu'à ce que leur opinion n'ait plus d'importance. Et parfois, c'est regarder le karma faire son travail en direct. Je bosse encore trop, je vérifie mon code plus que mes relations humaines, mais je construis quelque chose qui compte entouré de gens qui me voient tel que je suis pas tel qu'ils voudraient que je sois.